De la botte à cap au talon haut, tu n'es pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Bienvenue dans le podcast Les ailes de l'avenir. Ici, tu vas découvrir d'autres femmes inspirantes, remplir ta boîte à outils et avancer vers un projet professionnel à ton image. Le Coffre, Centre conseil en emploi, œuvre chaque jour à l'amélioration de tes conditions de vie professionnelles. Toi, tu es une femme aux multiples possibilités. Ton choix de carrière l'est aussi. On te souhaite bonne écoute! Pour Frédérique Desrochers, c'est à la suite d'une démarche d'orientation que le métier de conseillère d'orientation s'est imposé comme une véritable vocation. Tout au long de son baccalauréat et sa maîtrise, elle avait comme objectif de travailler avec la clientèle adulte et elle se voyait travailler avec des gens qui ont une véritable histoire de vie. Elle a donc fait ses stages au sein de Coffre avant d'y travailler de manière officielle. Féministe dans l'âme, elle est très fière d'accompagner les femmes dans leur découverte d'elles-mêmes et dans l'accomplissement de leurs objectifs. Assister à la reprise du contrôle sur leur vie est un cadeau inestimable. Pour Isabelle Giroux, c'est après 15 ans comme courtière d'assurance qu'elle désire se réorienter, connaître ses forces et faire un nouveau choix de carrière. Sachant qu'elle ne désirait plus effectuer un travail de bureau, elle était ouverte à explorer les différentes pistes professionnelles. C'est après une rencontre avec une conseillère de Coffre qu'elle détermine son intérêt à explorer les métiers non traditionnels et elle intègre donc le programme Nouvelles Avenues pour y faire un choix d'entreprendre un DEP en usinage à l'École professionnelle des métiers. Bonjour les filles, merci d'être présentes avec moi aujourd'hui. Et merci de l'invitation. Alors Frédérique, en sachant que toi tu travailles autant en groupe qu'en individuel, quelles sont les différences que tu peux entrevoir entre les deux, les points positifs d'un programme de groupe justement? Mais tu sais, la première rencontre, souvent, les participants sont un petit peu craintifs à l'idée d'entreprendre un programme avec d'autres gens. Ça peut être un petit peu intimidant de devoir parler de soi devant les autres, de parler de notre confiance en nous, de notre parcours. Mais rapidement, ils se rendent compte que leurs parcours sont plus similaires. Fait que ça fait une force. Il y a une force qui émane de cette dynamique-là entre les personnes. Ça les amène aussi à aller plus loin parce qu'elles utilisent les forces des autres, le contact des autres. Souvent, on va se rendre compte là, dans la démarche qu'elles se sont répondues entre elles à certaines questions. Donc, on peut dire vraiment que c'est gagnant pour les participantes de l'essayer de cette façon-là. Puis toi, Isabelle, justement, à la veille de cette démarche-là, de programme de groupe, comment tu t'es sentie? C'est quoi que tu ressentais à l'intérieur de toi? Tu sentais vraiment que tu avais un besoin d'aller chercher ces outils-là, mais toi, en tant qu'humaine, ça filait comment à l'intérieur? C'est stressant. C'est stressant. Ça déplace un petit peu tu sais, on est habitué d'avoir un chemin, on est habitué d'avoir une normalité. Là, ça déplace, ça brasse un peu. Mais pour moi, c'était gagnant. C'est parce que tu dis, écoute, j'arrive, comme Frédéric mentionne, on arrive avec d'autres personnes, puis on se dit, oh mon Dieu Seigneur, vont-tu m'accepter tel que je suis? Est-ce que je suis correct? Est-ce que je suis pas correct? Puis on se fait beaucoup de scénarios pour se rendre compte, exactement comme Frédéric a dit, qu'avec le groupe, on fait, oh mon Dieu Seigneur, elle aussi, elle pense ça, elle aussi, on se parle aussi personnellement. Fait que, tu sais, mon Dieu, elle a des enfants, elle aussi, on se donne des trucs. Donc, c'est stressant parce que c'est de l'inconnu. C'est de l'inconnu, puis des fois, comme moi, qui avais arrêté de travailler, repartir, des fois, tu sais, c'est dépendamment de l'âge aussi, j'imagine, là, mais ça a été, mais gagnant parce que c'est fun, des fois, de brasser, de pas toujours être stationnaire, puis de brasser, fait que ça fait vivre certaines choses aussi, mais pour moi, j'ai adoré. Donc, c'est vraiment d'agrandir ta zone de confort. Au début, on le pense comme si on sautait un pas vers l'inconnu, mais au final, on agrandit tout doucement la zone de confort, puis au bout d'un moment, on se rend compte que c'était très, très nécessaire pour soi. Tout à fait. Puis ça fait travailler à l'intérieur aussi parce qu'on est mêlé avec d'autres humains, d'autres mondes, d'autres personnes. Donc, c'est un travail aussi pour, tu sais, tu commences à t'adapter aussi avec le monde, tu apprends à connaître le monde. Tu dis, quand je vais aller travailler, je vais être mélangé avec d'autres mondes aussi. Donc, puis ça a d'autres couleurs, tu sais, ça t'amène d'autres... j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Puis j'aime ce que tu apportes comme point en disant que ça nous prépare à travailler avec d'autres types de personnes, mais ça nous prépare aussi à reprendre une routine. Ça nous prépare parce que le groupe fait qu'on est évidemment plus longtemps, des plus longues journées que quand on est en individuel, qu'on vient qu'une seule fois. Oui. Mais en étant là de 9h le matin à 15h, 16h l'après-midi, ben ça fait que ces femmes-là, qui ont des fois eu une absence sur le marché du travail pendant quelques temps, doivent reprendre une routine, doivent réapprendre à, OK, je dois aller porter les enfants à la garderie pour être à l'heure à ma formation, je dois préparer mes lunchs, je sors mon linge la veille. C'est tous des apprentissages qui sont souvent oubliés ou mis de côté quand on arrête de travailler pendant un petit moment. Fait que moi, j'aime ça appeler cette période-là comme une période tampon, tu sais. On n'est peut-être pas tout à fait prête à retourner sur le marché du travail, mais de venir dans les programmes de Coffre,
ça permet une première étape avant de réintégrer la vraie réalité du marché du travail par la suite. C'est un bon point, parce que je te dirais que si j'étais partie de radical, bing bang, Exact. c'est un très très bon point, parce que justement, tu sais, tu reprends des horaires, tu reprends Oui. une forme de structure, le monde, on serait habitué avec le monde et tout ça. Puis moi, j'ai gardé contact avec des personnes qui étaient dans mon groupe aussi par après. Fait que, tu sais, tu peux avoir des amitiés aussi qui se forment. Mais effectivement, de faire notre lunch, d'avoir Oui. des horaires, d'être à l'heure, de se refaire une structure, puis Ouais. ça donne une énergie en même temps, c'était bon, c'est très bon. C'est accueillir la C'est transition, hein? Oui. C'est vraiment Exact. accueillir la C'est stressant, c'est transition. juste de ne pas arrêter, puis après ça, de se laisser Exact. aller. Mais on est tous comme ça, on se fait des scénarios, des petites craintes, mais moi, ça a été vraiment bénéfique. Puis justement, Frédéric, peux-tu me parler du programme Nouvelles Avenues? Oui. De ce que j'entends, c'est un programme à temps plein, donc je te Oui. laisse m'en dire plus. Oui, en fait, c'est un programme qui va être sur 13 semaines, 9 semaines où ce sera des ateliers ou un programme un peu plus de groupe. Les filles vont être ici à temps plein de 9 à 3, 4, là, tout dépendant des jours. Du lundi au jeudi, donc 4 jours semaine. Les 3 dernières semaines, c'est des périodes qu'on garde pour les stages, des stages exploratoires. L'objectif du stage n'est pas nécessairement que ça devienne un emploi. L'objectif du stage, c'est surtout de découvrir, apprendre à me connaître dans une vraie expérience professionnelle. Dans les 9 semaines là, préalables au stage, on va commencer par apprendre à se connaître. On a un premier bloc qui est la connaissance de soi. Ensuite, on va avoir un bloc qui va toucher davantage les méthodes de recherche d'emploi. On va faire les CV, les entrevues, les lettres de présentation. On va apprendre à chercher de l'emploi. On va connaître les bonnes techniques pour approcher les employeurs. Puis, à travers tout ça, il y a des formations d'exploration qui sont données à l'École professionnelle des métiers, dans lesquelles on peut aller tester notre intérêt à faire telle ou telle formation donnée à l'école professionnelle. Donc, on va avoir, là, comme Isabelle, l'usinage. Ça a été un coup de cœur. Mais il va y avoir aussi électricité, dessin industriel, arpentage. On en explore plusieurs, mécaniques. Ça permet aux femmes d'évaluer. Ben moi, j'avais pas pensé à ce métier-là, mais quand je le teste, quand je me mets les mains dedans, ben oui, finalement, ça me parle, ça m'intéresse. Puis Nouvelles Avenues, spécifiquement, s'adresse aux femmes qui ont des intérêts pour les métiers non traditionnellement féminins, donc plus traditionnellement masculins. Donc, ça permet à certaines femmes de faire une espèce d'auto-analyse. On se permet pas des fois à rêver à ces métiers-là, mais c'est possible grâce à l'ouverture que vous avez. Oui, à l'exploration, puis des fois, en se permettant ces possibilités-là, ben, on se rend compte qu'on aime ça, puis que ça peut être le fun. Là. Toi, justement, Isabelle, comment c'est venu le fait d'intégrer Nouvelles Avenues en sachant que c'est déjà très spécifique pour la clientèle qui ont des désirs d'accéder à ce domaine-là? Comment c'est arrivé en partant de courtière d'assurance à... Ben, je savais déjà que je ne voulais plus travailler dans un bureau, c'est clair. J'ai un papa, moi, qui avait toujours eu une entreprise. Donc, quand j'étais jeune, l'expression, je bisounais dans l'usine avec lui. Donc, je faisais du machinage sans savoir que c'était du machinage. Là. Pas comme une personne adulte, parce que quand on est jeune, c'est pas la même chose. Mais ça, des fois, quand on devient, tu sais, on grandit, on vieillit, on va dans un bureau, on oublie un petit peu ces petits côtés-là. Fait que je savais que j'avais ça, mais c'était peut-être un petit peu plus, juste un petit peu enfoui. Puis là, je me disais, je m'enlignais, moi, pour aller comme conductrice d'autobus. Je me disais, peut-être conductrice d'autobus. Fait que c'est une personne qui connaît le coffre, qui m'a référé au coffre. Elle m'a dit, ben non, on va voir une conseillère, va jaser, puis va voir. Puis ça a été le début, là, on m'a parlé justement, là, qu'on pouvait justement essayer plein de choses, tu sais, parce moi, si on m'avait dit, non, il faut que tu fasses ça, j'aurais pas aimé. J'aurais pas aimé parce que je veux pas qu'on gère, je veux pas qu'on me gère, je veux pas qu'on me dise qu'est-ce que je vais faire, mais je voulais aller chercher qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vais refaire, moi, là, je veux plus être dans un bureau, OK, mais par après, il m'arrive quoi? Fait que là, on me dit, ben non, regarde, on peut aller voir l'électricité, on peut aller voir, moi, je le savais que c'était pas dans un bureau, fait que c'était pas l'option d'aller préposer aux bénéficiaires, je me voyais pas faire ça. Puis là, je me disais, dans le non traditionnel, il y a quoi? Tu sais, moi, je me disais, bon, je vais faire l'autobus, mais là, après ça, on me dit, ben, on peut aller voir ça, on peut aller voir ça. Puis à ce moment-là, c'était pas encore l'usinage, mais je me disais, je verrai. Fait que là, j'étais comme, on est sceptique au début, on disait, Puis en fin de compte, écoute, j'ai adoré, là, c'est Puis comme elle dit, ben, comme Frédéric dit, ben là, c'est d'aller chercher nos forces. Parce qu'on oublie en tant que maman ou en tant que personne, moi, j'ai 4 enfants, alors, on élève des enfants, on travaille, puis après ça, tu t'assois, qu'est-ce que j'aime? Un petit peu, là, Puis seul, c'est difficile d'arriver au bout de cette réflexion-là. Toute seule, parce que qu'est-ce que j'aime? Ben là, un petit peu, faire du vélo. Mais après ça, ils ont des facilités, ils ont des façons de faire qui nous amènent à un petit peu, mais toi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux? Pas juste une couleur, pas juste faire du vélo. Fait que ça t'amène à travailler sur toi, à savoir vraiment ce que tu veux, puis dans quoi t'es bon. Parce qu'on oublie des fois, oui, c'est vrai, j'étais bonne là-dedans, j'avais des forces, moi, fait que c'est un bon processus, je te dirais, pour te ramener intérieurement à savoir vraiment. Tu sais, il y en a qui vont dire, tu sais, c'est des personnes qui font faire des examens comme ça ou des tests. Non, c'est pas juste un test, c'est faut que tu trouves les réponses. Faut que tu saches, quand tu veux vraiment le faire, tu le fais. Puis moi, ça a été
J'ai adoré. Parce qu'il y a tellement de métiers, à un moment donné, tu le sais pas vraiment, là. Fait que ça nous permet justement de nous apprendre, nous. Parce que, tu sais, quand tu sors, des fois, tu peux dire, en fin de compte, c'est pas dans ces métiers-là, mais par contre, ça m'a appris à savoir que, ben pas ça, mais ça, j'aimerais ça, par exemple. Tu sais, peut-être d'autres choses, une fesse gauche de la construction ou une fesse gauche ailleurs, mais le processus t'a amené à te découvrir. C'est vraiment énorme. Exact. Donc, on est vraiment dans l'action à travers ces semaines-là. C'est-à-dire que tu n'attends pas à ce que la conseillère te dise « Hey, tu devrais aller dans ce domaine-là ». Il y a vraiment une prise d'action au quotidien pour aller se découvrir puis se mettre en réelle action dans les différents ateliers pour comprendre, parce que c'est pas juste mental, c'est aussi dans le côté physique, être dans les ateliers, puis le vivre pour de vrai, pour se rendre compte « OK, est-ce que je serais prête à faire ça ?» tous les autres jours, mettons, du reste de ma carrière professionnelle. Ouais. Donc, c'est vraiment une insertion complète. Oui, puis c'est une prise en charge. T'sais, moi, ce que j'aime dire, c'est que souvent, je dis aux filles, je vous offre une palette de couleurs, tu sais, un peu comme quand on va chez Sico, là. Là, on sort toutes les couleurs, puis là, choisis un peu là-dedans ce qui t'accroche l'œil. OK, juste comme ça, accroche l'œil. Puis après ça, on va faire un travail pour aller définir, tu sais, dans les 4-5 couleurs, une à côté de l'autre, laquelle est la plus collée à toi, qui te tapera pas ses nerfs dans 5 ans sur ton mur de cuisine. Donc, il faut aller voir tout l'inventaire pour être capable de faire le meilleur choix. Fait que c'est ce que le groupe permet de faire, qu'on fait peut-être moins en individuel, parce qu'on a moins le temps. En groupe, on leur permet beaucoup d'espace d'introspection, beaucoup d'espace de... Tu sais, un atelier sur la confiance en soi, j'en donnerais peut-être pas à chacune de mes participantes individuelles, mais en groupe, on peut le faire. Un atelier sur le monde de la construction, je le donnerais pas à quelqu'un qui a pas d'intérêt d'emblée pour le monde de la construction, mais là, tu fais partie du programme, tu vas aller explorer, c'est ça. Mais là, on est tellement dans la palette puis l'inventaire de possibilités que ça permet aux femmes de se positionner, je trouve, de manière plus efficace. Puis comme tu dis, c'est que ce qui amène, c'est que, tu sais, moi, au début, là, je vais faire une petite parenthèse, moi, je regardais même pas pour l'usinage. Tu sais, j'étais même pas censée, j'avais une semaine de relâche, dans ce temps-là, j'étais même pas censée être là dans la semaine de relâche pour ma fille. Puis que la vie, on a fait autrement, puis je me disais, l'usinage, tu sais, parce qu'on s'imagine l'usinage, c'est rien, mais tu sais, dans le fond, fait que... Puis des fois, tu peux t'amener à faire, mettons, de la soudure. Puis là, tu fais compte, non, c'est plus, moi, des petites choses. Fait que des fois, ils nous montrent un métier, mais dans le fond, on peut développer au jour, OK, en fin de compte, c'est plus de l'intellect. En fin de compte, non, c'est plus... Fait que dans le fond, c'est comme tout relié ensemble. Toutes les étapes vont être reliées ensemble, que, comme on dit, même si on finit pas en usinage, ben non, ben tu vas peut-être finir avec, ben en fin de compte, non, c'est... En fin de compte, c'est-tu, j'aime mieux être préposé aux bénéficiaires, mais tout ça, tout le processus finit gagnant à la fin, là. Ça va te situer comme personne, comme femme, à savoir, ben non, j'aime mieux la construction, j'aime mieux... Tout est bénéfique, dans le fond, tout est, c'est comme, tout est structuré, en plus. Parce que tu apprends à te connaître, fait que ça te donne des outils. Puis justement, par rapport à ce métier-là de l'usinage, peux-tu m'en parler un peu plus? Oui. Qu'est-ce que ça mange en hiver, l'usinage? Comme je dis au début, moi, la première fois quand on était au COP, là, tu sais, on a des horaires, puis là, on voit, mettons, qu'on va aller essayer l'usinage. Puis là, au début, comme je dis, en plus, comme j'ai précisé, je devais pas être là parce que c'était la semaine de relâche, puis en fait, ma fille était malade, fait que c'était correct. Bon, bref, mais moi, de l'usinage, je l'imaginais plus comme mon oncle. Tu sais, mon oncle, là, avec une clé à laine dans ses poches, puis, tu sais, fait que dans le fond, l'usinage, tout ce qui est machinable, donc je peux faire ça, je pourrais fabriquer un pied de micro, si je voudrais, tout ce qui est en acier, en aluminium, en plastique. Dans les usines, c'est plus du CNC qu'on appelle, c'est plus maintenant du numérique. Fait que donc, on rentre un programme, on va tout rentrer les dimensions qu'on veut, la vitesse de coupe qu'on veut, la vitesse de l'outil qu'on veut, mais c'est beaucoup d'intellectuel, du manuel. C'est de l'ingéniosité, en fait. Beaucoup mais tu sais, pourquoi je m'en vais vers là, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont dire, oh mon Dieu, je suis pas bon en mathématiques ou j'ai de la misère. C'est pas grave, ils vont te montrer, ils vont t'apprendre, ça va venir. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu vas le développer. Ton sixième sens va le développer, j'appelle, là. Mais oui, t'as beaucoup de logique parce qu'il faut que tu comprennes que si ton micro, il rentre pas à cette place-là, puis tu veux que j'enlève, mettons, 10 millièmes dessus, bien, il faut que j'ai une formule qui dise à mon outil, ben vas-y de telle façon. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de... Fait que si on peut faire n'importe quoi, c'est ce que j'aime. Moi, ce que j'ai réalisé avec eux, c'est que, avec le COF, c'est que je suis une personne réaliste, que je ne savais pas avant vraiment, parce que, comme je dis, on vit avec les enfants, on prend un chemin, des fois, juste comme OK, on est correct, on est stable, tout va bien, on a de l'argent. J'aime le produit fini. J'aime que je puisse faire une pièce, quelque chose, puis ça, j'ai réalisé ça avec eux. J'aime pas attendre 3 semaines ou 3 ans ou laisser un dossier sur un coin d'un bureau qui est pas fini. Donc,
C'est de passer de l'idée à la conception. Tout à fait, ça, j'adore ça. C'est dans la tête, puis après, tu es capable de l'avoir entre les mains. Oui, j'adore ça, de voir la machine, de voir, ça peut être, tu sais, on peut faire un marteau, on peut faire, mon Dieu, ça peut être quelqu'un qui veut réusiner quelque chose, c'est une pièce qui rentre pas dans le trou qu'elle devait rentrer, c'est infini, là, c'est à l'infini, donc ça peut être, c'est pas juste, tu sais, l'usinage, c'est pas juste tu perces une pièce, c'est fini, là, c'est vraiment, ça va beaucoup plus loin que ça. Puis tu sais, c'est vraiment plus de la fabrication mécanique qu'on dit, tu sais, on dit usinage, fait qu'on moi, usinage, comme je disais avant, moi, je pensais que c'était un vieux mononcle assis sur le bord d'une machine qui faisait rien, là, mais c'est pas ça, c'est les vieilles pensées d'avant, là, mais c'est vraiment plus complexe, c'est le fun, ça te fait travailler, tu vois les machines, si t'aimes mieux être dans le conventionnel, donc vraiment, là, sur un tour qui tourne, sur une, tu sais, il y a des personnes, tu peux vraiment t'en aller là-dedans, sinon, les nouvelles générations, c'est plus de la CNC, donc tout ce qui est numérique. La programmation, tu rentres tes pièces, mais c'est très large, là, c'est dur à déterminer, mais c'est pas juste, tu sais, tu peux aller loin, tu peux même finir, tu pars en usinage, quelqu'un qui voudrait peut même faire un cours supplémentaire par la suite, relié avec une entreprise, les entreprises qui sont reliées, mettons comme ici à Saint-Jean, c'est ABB, là, tu peux t'en aller comme en outillage aussi, tu peux faire un autre cours supplémentaire de 6 mois avec l'entreprise pour faire un autre, tu sais, c'est vraiment à l'infini, là, tu sais, c'est vraiment, mon Dieu, c'est tout ce qui est machinable, dans le fond. On a besoin d'un machiniste dans la vie. Ouais, toutes les pièces sont faites quelque part en usinage. Oui. Donc, est-ce que tu as un garage reconverti maintenant avec des machines et tout ça pour te fabriquer tes propres pièces à la maison? Pas encore. Pas encore. À devenir. Oui, à venir. Est-ce que tu as des anecdotes, Isabelle, justement, tu parlais que tu as encore contact avec certaines participantes. Est-ce qu'il y a des anecdotes, une anecdote particulière que tu aimerais nous quand j'ai partager? Le carton qui est là, au début, on a ri avec ça parce que, tu sais, quand on disait que les humains, tu sais, les personnes, il faut se relier en groupe. Puis là, on nous offre justement un carton même, puis il fallait tout mettre un petit peu, moi j'appelle ça notre griffe ou notre... mais c'est de savoir que là, on était comme tout devant, OK, on fait quoi? Tu sais, on est tellement pas habitué de assez lousse, fait que ça a sorti coloré, ça a sorti avec plein de... Mais c'est plus une anecdote, mettons, drôle, parce que nous, on riait, là, mais tu sais, comme on a tous, on apprend, on a beaucoup ri, parce que moi, je fais beaucoup de jokes, mais je veux dire, une autre embarque, l'autre embarque, fait que ça a fini que c'était coloré, puis c'était... Moi, j'ai bien aimé, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé, parce que tout le monde a pris la couleur de l'autre. Puis on s'est tous acceptés comme on était, dans le fond, parce qu'on est tous différents dans la vie, on est tous... c'est plus des petites anecdotes comme ça, quand on avait des travaux à faire ensemble, là. Ouais. Puis là, il faut que tu acceptes. Tu sais, dans le fond, t'acceptes, c'est pas dur, là, mais tu sais, tout le monde. Fait que c'était très drôle. Tout le monde met sa couleur. Oui, c'est ça, c'était drôle. Frédéric, peux-tu me parler de la recette gagnante pour qu'un groupe atteigne ses objectifs? Oui, puis pour que le groupe atteigne ses objectifs de manière commune, parce que à la base, on a un objectif de groupe, il faut que tout le monde y mette son grain de sel de manière individuelle. Ça prend de l'implication, évidemment, ça prend de l'assiduité, de l'ouverture d'esprit parce qu'on partage beaucoup de choses. On parle évidemment de travail, de carrière, mais on parle aussi de qui on est comme humain. On est souvent des mères autour de la table qui échangent sur la réalité d'être une maman. Des fois, on a vécu, on a un passé, on traîne des blessures, on échange. Fait que ça prend l'ouverture d'esprit. C'est d'accepter d'être vulnérable. Oui, puis la capacité d'écoute aux autres aussi. Puis je dirais aussi la persévérance parce que ça semble beau, simple. Moi, je leur dis souvent, vous êtes confortable à COF, puis c'est correct, on est là pour ça. Mais c'est pas toujours facile de persévérer au-delà des 13 semaines. Puis après ça, de mettre en marche le plan d'action qui a été établi, ça prend beaucoup d'efforts et d'énergie. Mais on est là pour les soutenir. Mais ça parce que le fait de savoir vers où on veut s'en aller ne veut pas dire que le chemin est terminé. Comme par exemple, toi, Isabelle, tu as commencé tes études. Oui. Tu en es où exactement en ce moment? La moitié environ. J'ai commencé en avril 2023, puis je terminerai en avril 2025 environ. Là. Parce que vu que c'est en individualisé, tu sais, ça se peut que je termine un petit peu avant, un petit peu après, là, mais à peu près là environ. Mais c'est pas, j'ouvre une parenthèse aussi en partant que c'est pas de s'arrêter parce que c'est pas toujours évident. Puisque, tu sais, comme moi, à mon âge, on réapprend un métier, on recommence à zéro. Ça peut paraître énorme, puis c'est déstabilisant au début. On embarque, on fait du machinage. Je sors d'un bureau d'assurance, je m'en vais dans du machinage. C'est de faire sa place d'être patient, de pas lâcher, parce que je dis toujours, tout est possible, tout se fait. Quand on veut vraiment quelque chose, c'est juste de laisser le temps aller. Je sais que tout le monde dit ça, laisser le temps aller, mais j'en suis là la preuve. Une des preuves, en tout cas, une personne que tout est faisable. C'est juste de laisser du temps, puis de ne pas lâcher, d'être résilient, puis de ne pas lâcher. Exact. Donc, tu as bientôt terminé, en fait, d'ici quelques mois. Oui. Après, est-ce que tu as déjà une ambition d'une entreprise? J'ai déjà fait des démarches.
je voulais regarder pour cet été comme job étudiante, comme emploi étudiant. Puis, comme emploi étudiant, je comprends les grosses compagnies dans le domaine de l'usinage. C'est pas évident de prendre un étudiant puis le former pour peu de temps durant l'été. Puis après ça, dire OK, bye, mettons, tu retournes aux études. Mais on m'a tous répondu grandement oui, pour ton stage, on aimerait que tu reviennes ou pour un emploi. Donc, puis c'est en demande. Là. Le métier d'usinage est en grosse demande. Parfait. Donc, il y en demande partout aussi en plus. Donc, ça regarde très bien. Moi, puis j'aime j'adore ce que je fais. J'adore. Puis je vais plugger le PM, là, mais je veux dire, les profs sont vraiment merveilleux. Donc, le PM, c'est l'École professionnelle des métiers Oui, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tout à fait, oui. Puis c'est vraiment merveilleux. En tout cas, moi, j'adore présentement, c'est vraiment bien. Plein de machines, plein de choses. Les professeurs sont à l'écoute, c'est le fun. Merci Isabelle. Est-ce que tu aurais, pour terminer cet épisode, un conseil à donner aux femmes qui ne savent pas trop? Est-ce qu'elles ont besoin d'une démarche d'orientation? Elles hésitent? Quel serait le conseil? Ben, moi, je dirais d'y aller fois 2 millions parce que, tu sais, peu importe l'âge, ça peut être à 25 ans qu'on se cherche, on n'est pas certain. Je me dis, si tu doutes, tu te cherches, tu n'es pas certain, c'est long une vie, là. Fait que, tu sais, c'est peut-être mieux d'aller voir justement une conseillère ou un conseiller. J'ai une copine, moi, qui a 50 ans, qui, là, à peu près 2-3 ans, a refait la même chose. Parce que j'en parlais que je voulais peut-être retourner dans le marché. Je me dis, c'est le fun, c'est peut-être moi qui l'ai aidé. je vais le prendre sur mon côté, mais elle a retourné, elle a changé complètement de travail, puis elle ne le regrette pas du tout. J'ai une autre de mes amies de filles qui a 50 ans, qui, là, s'en va. Elle a changé aussi complètement, mais elle, c'est du c'est pas la même chose, c'est pas du non-traditionnel, mais bref. Donc, tu sais, c'est long une vie quand on n'est pas bien. Fait que je me dis, pourquoi pas, tu sais, ça engage à rien, ça t'oblige à rien. La meilleure chose qui va en sortir, c'est que tu vas sortir avec « Oh mon Dieu, je suis réaliste. Oh mon Dieu, je suis plus ça. » C'est le fun, t'as du monde, tu jases avec le monde, c'est pas pesant. Tu vois des femmes, tu jases avec des femmes. En plus, on s'entraide. Hey, t'as-tu ça sur Amazon? T'as-tu, tu sais, des petits conseils? Moi, honnêtement, c'est juste gagnant, là. Donc, ça vaut la peine. Peu importe dans la vie, si tu fais rien après, tu retournes dans le même métier, ça sera fait, mais tu auras eu des ressources de plus, tu auras eu des forces de plus que tu auras été chercher de ta personne. Puis après ça, ben, le chemin, ça appartient à la personne, mais non, c'est vraiment gagnant sur tous les points. Ben, merci d'être une aussi belle porte-parole, en tout cas, Isabelle. Wow! Moi, ça a changé ma vie, moi. Fait que c'est ça que j'ai adoré. Là. Puis ça se peut très bien que cette entrevue vienne semer des graines chez d'autres femmes. En tout cas, c'est pourquoi on le fait. De ne pas avoir peur, là. Tu sais, justement, regarde, l'âge, de ne pas s'arrêter pour l'âge de 1. Il n'y a rien d'impossible dans la vie. Quand je dis, j'en suis l'exemple, même pour mes enfants, je me dis, si un jour, t'es pas bien, tu veux essayer d'autres choses, vas-y. Il n'y a rien d'impossible. L'âge, c'est un chiffre. C'est pas une limite. Puis le fait d'être femme, il n'y a rien d'impossible non plus. Je suis en usinage, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un homme aussi, mais pour les femmes, surtout, de mettre son pied à terre et de dire, hey, je suis capable d'en prendre une drill. J'ai pas de problème avec ça, mais montrez-le moi, par exemple. T'sais, faites juste me le montrer, puis par la suite, on est aussi forte que les hommes. Merci Isabelle. Merci beaucoup Frédéric de l'excellent travail que tu fais au quotidien auprès des femmes. Alors, je te souhaite encore de belles réalisations avec des participantes autant engagées. Merci à vous deux. Merci. Bonne continuation. Un plaisir. Tu as aimé l'épisode de podcast? On a piqué ta curiosité? On t'invite à venir nous rencontrer à nos bureaux ou sur nos réseaux sociaux. Alors, à bientôt!